Bitcoin Cash, BCH, a un large public et est très sous-estimé en matière de décentralisation. Il surpasse actuellement l'Ethecoin et Ethereum classique en termes de taux de hachage, bien qu'il soit inférieur aux 355,37 exahenries de Bitcoin. Le BCH possède également une taille de bloc supérieure à celle du BTC, ce qui facilite un TPS plus élevé. Bien qu'il soit fortement sous-évalué par rapport au BTC, le BCH a récemment connu un rebond soutenu par une importante accumulation de baleines. Les adresses comprises entre 100 000 et 1 million de BCH ont contribué à une certaine pression à la vente, limitant ainsi la hausse. Cet article fournit un aperçu complet de Bitcoin Cash de la façon dont il a réussi à conserver un large public malgré le fait qu'il ait été éclipsé par ses homologues les plus populaires. Il met en évidence la décentralisation de Bitcoin Cash, qui se traduit par son taux de hachage plus élevé par rapport aux autres crypto-monnaies. L'article examine également les facteurs qui influent actuellement sur le prix du BCH, tels que l'accumulation de baleines et le volume des transactions. En fin de compte, l'article brosse un tableau positif de Bitcoin Cash et de ses perspectives d'avenir. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, s'est rendu sur Twitter pour rassurer le public quant à la stabilité de l'entreprise. Il les a également rassurés quant à sa situation financière malgré son exposition à la Silicon Valley Bank. Il a noté que Ripple avait pris des précautions pour atténuer toute perturbation potentielle de ses opérations quotidiennes. La Réserve fédérale a par la suite confirmé qu'aucune perte ne serait supportée par les contribuables. La crypto-monnaie XRP de Ripple avait connu une baisse de prix. Garlinghouse s'est dit optimiste quant à l'avenir de l'entreprise dans le cadre d'une bataille juridique avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Cet article donne un aperçu de l'exposition de Ripple à la Silicon Valley Bank de la manière dont le PDG Brad Garlinghouse a géré la situation en rassurant les utilisateurs quant à la stabilité de Ripple. Il examine également la décision de la Réserve fédérale de fournir des liquidités aux banques en période de crise financière et les commentaires du directeur technique David Schwartz à ce sujet. Enfin, il examine l'impact de l'affaire Ripple contre SEC sur le prix de son jeton XRP et les perspectives de croissance globale de Ripple. L'article fournit un aperçu complet de la situation actuelle de Ripple et de son potentiel futur. Binance, l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde, a annoncé lundi qu'elle convertirait pour $1 milliard de BUD. Il sera converti en Bitcoin, Ether, pièces BNB et autres jetons pour soutenir le marché. La transaction a pris 5 secondes et a coûté $1,29, et elle a probablement contribué à la pression d'achat qui a entraîné une hausse significative du Bitcoin, de l'Ether et du BNB. Cette décision est intervenue alors que le marché de la cryptographie souffrait de la fermeture de plusieurs banques favorables à la cryptographie par les régulateurs américains. Cet article décrit la décision de Binance de transférer pour $1 milliard de jetons BUD vers du Bitcoin, de l'Ether, des pièces BNB et d'autres jetons, afin de soutenir le marché. Le PDG de Binance, Chenji Panzhao, a indiqué que la transaction n'avait pris que 5 secondes et n'avait coûté que $1,29. Cette décision a probablement contribué à la pression d'achat, ce qui a entraîné une hausse des prix du Bitcoin, de l'Ether et des pièces BNB. L'article explique en outre que cette décision est intervenue alors que le marché de la cryptographie a subi un nouveau coup, en raison de la fermeture par les régulateurs américains de la Signature Bank, une banque compatible avec les crypto-monnaies. Cet article fournit un aperçu complet de la situation, permettant au lecteur de bien comprendre les conditions actuelles du marché. Chris Burnisk est associé au sein de la société de capital risque Placeholder. Il a récemment discuté des techniques d'évaluation des crypto-monnaies dans un podcast Real Vision avec Raoul Pal. Burnisk a convenu qu'Ethereum et Solana seraient les références de l'espace cryptographique. Il a souligné leur supériorité par rapport à Polkadot et Cosmos. Il a également déclaré que sa société de capital risque souhaitait investir dans des projets liés à des applications décentralisées. Burnisk a fait les gros titres l'année dernière après avoir correctement prédit le creux de la crypto-monnaie en 2022. Le podcast de Chris Burnisk avec Raoul Pal fournit des informations précieuses sur le marché des crypto-monnaies et sur l'importance d'Ethereum et de Solana. La comparaison faite par Burnisk entre l'ETH et les bons du Trésor américain en termes de rendement minimisé au risque est une analogie appropriée.
Il ajoute que tant que l'ETH et le Sol maintiendront leur domination dans l'espace des crypto-monnaies, ils continueront d'être la principale référence. Sa précédente prédiction du creux de la crypto-monnaie en 2022 renforce encore son argument. Il souligne également l'importance des choix de conception dans Polkadot et Cosmos, et explique en quoi ETH et Sol ont un avantage en termes d'effet de réseau. Enfin, sa suggestion d'investir dans des projets d'infrastructure blockchain et des dApps est un point à prendre en compte pour les investisseurs. Ce podcast fournit une analyse utile du marché actuel de la cryptographie et fournit des informations précieuses aux investisseurs. L'effondrement de la Silicon Valley Bank a mis en lumière les risques associés à la centralisation des opérations bancaires. Cela a attiré l'attention sur le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies en tant que couverture contre ces risques. La crise bancaire chypriote de 2013 a mis en évidence les effets du système bancaire à réserve fractionnaire, où les dépôts des clients ne sont pas aussi sûrs qu'ils le semblent. En outre, la récente baisse des cours du Trésor américain et la pénurie de liquidités qui en a résulté ont également démontré cet effet. Cela a relancé le débat sur les avantages du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Ils offrent aux utilisateurs une forme de garde personnelle et résistent aux crises. Cet article est un examen informatif et bien structuré de la récente faillite de la Silicon Valley Bank et des implications possibles que cela a pour le Bitcoin. Les auteurs établissent des parallèles entre cet événement et la crise bancaire chypriote de 2013, en soulignant qu'elle met en évidence les failles du système de réserve fractionnaire et la nécessité d'une crypto-monnaie décentralisée et résistante à la censure pour se protéger contre les banques centralisées. Les auteurs expliquent également en détail la crise de la SVB et les mesures prises pour y remédier, et expliquent en quoi l'épisode entier rappelle que les fonds des clients ne sont pas aussi sûrs qu'ils le pensent dans les banques réglementées. L'article fait également référence à la hausse du Bitcoin en 2013 en réponse à la crise chypriote et explique en quoi cela pourrait être un signe des choses à venir. Dans l'ensemble, il s'agit d'un article perspicace qui attire l'attention sur un problème remarquable. Au cours des dernières 24 heures, Ripple a transféré un total de 916 millions de XRP, soit 262,4 millions de dollars en dollars fiduciaires. Les transferts se faisaient entre des portefeuilles liés à Ripple et vers les bourses Bitstamp et Bitrex. Malgré la fermeture de la troisième banque favorable à la cryptographie, le marché de la cryptographie, y compris le Bitcoin, n'a pas été affecté. Cet article donne un aperçu de l'activité récente de Ripple, y compris le transfert de 916 millions de XRP entre des portefeuilles et des bourses liées à Ripple. Il explique également les implications de la fermeture de la troisième grande banque favorable aux crypto-monnaies et l'impact sur la production de stablecoins USD. En outre, l'article fournit une mise à jour sur le Bitcoin, faisant état de sa hausse de 10% de prix, et de son niveau de négociation actuel.